Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce tutoriel je vais vous présenter grosso modo les trois outils principaux du dénombrement. Alors on va les nommer de suite. Il y a les notions de liste, les notions d'arrangement et les notions de combinaison. Voilà, donc le but c'est de vous présenter euh, ces trois points, être capable de les distinguer en pratique et puis de dénombrer, on va dire, ces objets. Voilà. En pratique, si vous êtes capable de distinguer, si vous êtes dans une situation de liste, d'arrangement ou de combinaison, eh bien vous pouvez répondre déjà à beaucoup de problèmes issus de la thématique dénombrement. D'accord. Donc on va commencer par les listes. Alors en fait, pour comprendre l'objet liste, eh bien, on va prendre une expérience pratique, enfin pratique, qui est quand même issue du monde mathématique, hein, mais on imagine une urne qui a, allez, on va dire, 5 boules. D'accord. Donc vous notez B1, on peut les distinguer, elles s'appellent B1, B2, B3, B4 et B5. Voilà. Donc voilà, on imagine hein, une urne comme ceci, hop, une urne U, j'appelle U l'urne, et puis dans cette urne vous avez B1, voilà, B2, B3, B4, puis vous avez B5 que je vais mettre ici. D'accord. Et on fait, on va faire des 3 tirages successifs avec remise de boules. Voilà, donc ça, déjà on peut peut-être éclaircir ce que ça veut dire. Ça veut juste dire que quelqu'un va fermer les yeux, va plonger la main dans l'urne, un peu comme au loto, enfin pas comme au loto, mais un jeu un peu comme ceci. Et puis va commencer par piocher une boule au hasard, donc c'est 5. Noter la boule qu'il a piochée, le numéro, noter de quelle boule il s'agit, d'accord. Remettre la boule dans l'urne, refaire ça une deuxième fois, puis remettre dans l'urne, puis refaire ça une troisième fois. D'accord. Donc grosso modo, finalement, qu'est-ce que c'est un résultat de ces 3 tirages successifs avec remise de ces boules? Il va se passer la chose suivante. Une issue possible, on pourrait le modéliser comme ceci. On, euh, on fait le premier tirage, hop, on regarde la boule qu'on a tirée. Ah bah tiens, j'ai tiré la boule B3 en premier. Bon bah j'ai tiré la boule B3 en premier, je la remets dans l'urne. Je reprends une boule. Ah bah j'ai retiré la boule B3, d'accord. Bon bah je note ce que j'ai tiré, d'accord. Et je refais la même chose. Je remets la boule et je tire une autre boule. Et puis là, à l'issue, j'ai obtenu par exemple B5. Voilà, donc c'est un catalogue du résultat de 3 tirages dans un même ensemble, hein, l'ensemble des 5 boules, qu'on peut noter E. Voilà. Et donc ça, c'est une de toutes les issues possibles de cette expérience, quoi. D'accord. Donc nous, en mathématiques, lorsqu'on a une succession de 3 choses comme ceci, où les 3 sont pris dans un même ensemble, on met ça entre parenthèses, et puis on appelle ça en fait un élément de E cube. Donc en fait, euh, on pourrait appeler ça un triplet en fait, hein, ou un 3 uplet ou une 3 liste. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait une 3 liste d'éléments de E. Voilà. D'accord. Alors ces objets, effectivement ici, on peut essayer euh, euh, on peut essayer
de dénombrer, enfin de se représenter un peu toutes les issues possibles, parce que moi ce que je veux faire c'est essayer de dénombrer toutes les différentes façons que j'ai de faire ceci, d'accord? Donc en fait on peut faire ça avec un arbre, hein. À chaque fois que vous avez des tirages successifs, eh bien vous allez pouvoir modéliser avec des arbres. Effectivement, il va y avoir les premières branches qui correspondront à la première issue. Vous allez avoir la deuxième branche qui va correspondre à la deuxième issue, etc. 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 Donc l'arbre est très très compliqué et un petit peu long, je vous l'ai mis en dessous, d'accord. Là ici, pour comprendre le truc, c'est que, eh bien, ça c'est les issues du premier tirage. Là ici vous avez sur la ramification 2, vous allez avoir les issues du deuxième tirage ici. Et puis à la fin, vous allez avoir ici les issues du troisième tirage. Et donc effectivement, qu'est-ce qui se passe à les issues du premier tirage? Je peux le réécrire en plus gros, mais là vous allez avoir, là j'ai 5 possibilités. Je peux avoir tiré B1, B2, B3, B4 ou B5. D'accord? Et puis ben, qu'est-ce qui se passe? Puisque les tirages sont avec remise, ben, une fois que vous avez tiré B1, ben, vous avez encore 5 possibilités. Vous allez avoir B1, B2, B3, B4 et B5. D'accord? Et puis ben, une fois que vous avez remis la boule que vous avez tirée au deuxième tirage dans l'urne, eh bien au choix, sachant que vous avez tiré, connaissant les deux premières issues des deux premiers tirages, eh bien, vous allez encore avoir 5 possibilités, B1, B2, B3, B4, B5. D'accord? Donc on peut, par exemple ici, l'issue possible B3, B4, B5, si je la souligne, allez, on n'a qu'à prendre du bleu ciel. L'issue B3, B3, B5 sur le diagramme, B3, B3, B5, ce serait ici. Là j'ai B3, donc je serai ici. Ensuite là j'ai encore B3, et là ensuite j'ai B5. Donc c'est comme si j'avais emprunté en fait l'issue que je représente, dont j'ai parlé au-dessus, eh bien ça correspond à ce chemin. Ça correspond à cette issue. D'accord? Donc là ici vous avez B3, B3, B5. Et donc le but c'est de compter exactement, si vous voulez, toutes les issues, c'est tous les chemins que je lis ici en fait. D'accord? Alors ça, pour le compter, en fait, ça marche comme ceci. En fait, regardez. Ici, vous avez eu 5 ramifications. D'accord? Vous avez 5 choix ici. D'accord? Mais pour chacun de ces 5 choix, vous avez encore eu 5 choix. Donc finalement, vous avez 5 choix que vous devez additionner autant de fois qu'il y avait de choix avant. Donc c'est comme si vous deviez faire 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. D'accord? Lorsque vous faites 5 plus 5 plus 5 plus 5, c'est comme si vous faisiez vous additionnez 5 fois, c'est comme si vous faisiez 5 fois 5. Effectivement, vous pouvez voir ici, eh bien, ça va faire 25 possibilités. 5, 10, 15, 20, 25. D'accord? Voilà. Mais après, le problème, c'est que chacune de ces 25 possibilités ici, c'est encore sous-divisé en 5 possibilités. Donc c'est comme si on allait devoir ajouter 5, mais 25 fois. 5 plus 5 plus 5, 25 fois. Eh bien, c'est 25 fois 5. D'accord? Et vous obtenez au final la réponse 125. Mais 125 au final, ça correspond à 5 au cube. D'accord? Voilà. Alors à quoi ça correspond 5?
Bah, 5, je le rappelle, c'est le cardinal, c'est le nombre de boules. Donc c'est le cardinal de E, où E c'est l'ensemble des boules. Voilà. Donc le nombre de 3 listes, en fait, c'est très très facile à compter au final. D'accord. Et ça se visualise bien avec ce diagramme. Et bien, grosso modo, il se passe la chose suivante. Et bien, vous avez 5 choix pour le premier, fois 5 choix pour le second, fois 5 choix pour le troisième. Et donc, ça fait, au final, 125, 5 au cube, 3 listes d'éléments de E. Voilà. Donc une fois qu'on a compris ça, eh bien on a compris exactement le concept de liste. Ça se modélise en fait par un... En fait c'est la même chose qu'un triplet, d'accord, d'éléments de l'ensemble qu'on considère. Et si on peut prendre n'importe quel triplet, c'est parce que vous avez remise, d'accord. Et si on parle de triplet, ça veut dire que c'est successif. En gros, qui dit triplet, dit successif, dit arbre. Voilà, comme ici. D'accord. Et qui dit avec remise, dit des arbres qui à chaque fois ont le même nombre de ramifications. Il y en avait 5 ici, il va y en avoir 5 ici, et pour chacun des 5, il y en aura encore 5. Donc à chaque génération, il y a 5 descendants si vous voulez. Il y a toujours le même nombre de descendants à chaque génération. C'est 5 descendants. D'accord. Voilà, c'est comme si on avait 3 générations d'enfants jusqu'aux petits-enfants, et à chaque fois il y a 5 enfants, bah, à la fin vous aurez 125 petits-enfants. Voilà, c'est exactement ce concept, d'accord. Voilà pour ce qui est des 3 listes. Alors maintenant, ce que j'appelle les arrangements, c'est encore des listes, d'accord. C'est des listes, mais sans répétition. Voilà. Autrement dit, ça veut dire la chose suivante. Tout à l'heure, je vous avais considéré quel élément. J'avais pris B3, B3, B5. Et bien, B3, B3, B5. C'est impossible. Car B3 est répété. Donc ça veut juste dire qu'ici, vous avez quelque chose qui n'est pas un arrangement. Voilà. D'accord. Donc pour avoir un arrangement, lorsque B3 a été choisi, ben, ça veut dire que je ne peux plus le prendre après. D'accord. Donc par exemple, B3, B4, ben, c'est un arrangement. Mais je ne peux pas répéter B4 ni B3 ici. Donc il faut en prendre un autre. Par exemple B1. Donc ça, c'est un arrangement. On appelle ça un arrangement. C'est un arrangement d'éléments de E. À chaque fois, je les prends dans E. Et j'arrange 3 éléments. Hein. J'ai une liste de 3 éléments. Donc c'est un arrangement de 3 éléments de l'ensemble des boules que j'appelle grand E. D'accord. Voilà. Et donc ça apparaît en pratique lorsque vous faites la même expérience qu'au-dessus. C'est-à-dire des tirages successifs. Mais ben, pour que les éléments ne se répètent pas, c'est sans remise. Donc à chaque fois que vous reconnaissez un problème qui se ramène à un tirage successif, mais sans remise, vous allez avoir des arrangements. D'accord. Voilà. Donc il va y avoir un peu le même arbre que tout à l'heure. D'accord. Si vous avez compris l'arbre de tout à l'heure, ça va vous aider. Donc là, je prends le tirage successif de 5 boules, mais sans remise dans l'urne. Enfin, de 3 boules, mais sans remise. Dans l'urne dans lequel il y a 5 boules. Je n'ai pas été clair. Donc là, le diagramme, ça va changer un petit peu. Effectivement, là ici, vous allez encore avoir au premier issue B1 qui a été pris, ensuite B2, ensuite B3, ensuite B4, ensuite B5. D'accord. Voilà.
Mais ici finalement, le problème, c'est qu'une fois que B1 a été choisi, ici, cette issue, elle n'existe plus. D'accord? Et donc ça disparaît. D'accord? Pareil, si l'issue B2 a été prise ici, ben là, on va pas pouvoir prendre B2. Donc celui-ci, il va disparaître. Et donc celui-ci, il va disparaître. B3 a été pris, donc ça veut dire que ce B3, il va disparaître. D'accord? La B4, il disparaît, donc ça veut dire que tout ça disparaît. On ne peut pas les tirer, tout ceci. Et là, B5, ben c'est pareil, on ne va pas pouvoir prendre le dernier. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder qu'à la première génération, bien sûr, il y avait 5 choix. Mais à la deuxième génération, les ramifications n'ont toujours que 4. 4, 4, 4, 4. Et donc, même principe que tout à l'heure, c'est 4 qu'on doit additionner 5 fois. Ben, en fait, c'est 5 fois 4. D'accord? Et maintenant, une fois que vous avez les descendants de la première génération, il y a les descendants de la deuxième génération. Mais à chaque descendant de la première génération, eh bien, en descendant de deuxième génération, il va y avoir encore des éléments. Par exemple, là, ici, vous avez B1 et B2 qui ont été tirés. Donc, ça veut dire que les B1 et B2 qui ont été là, on ne peut pas les considérer. Donc, ça veut dire que là, vous avez 3 branches. Et bien sûr, c'est pareil ici, hein, c'est pareil pour les autres. Par exemple, ici, vous avez B1 et B3. Donc, si B1 et B3 ont été tirés, ça veut dire que cette branche disparaît, parce qu'on ne va pas pouvoir prendre ni B1, ni B3. D'accord? Donc là, on va avoir 3 branches. Donc à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir 3 branches, 3 possibilités pour les descendants de dernière génération. D'accord? Voilà. Et donc, le calcul mathématique, finalement, c'est 5 fois 4 fois 3. D'accord? On a un produit de 3 termes parce qu'on a des 3 listes. Et puis, les listes ayant des éléments différents, quand le premier est choisi, on en a un de moins pour le deuxième et un de moins pour le troisième. D'accord? Alors, si on voulait recalculer ceci, eh bien, on pourrait écrire que 5 fois 4 fois 3, on pourrait dire, allez, ça fait 5 fois 4 fois 3. Et puis, pour faire apparaître des factoriels, eh bien, j'aurai fois 2 fois 1. Et après, je divise par fois 2 fois 1. Voilà. Et donc, en fait, ça ferait, au final, 5 factoriels sur 2 factoriels. D'accord? Alors, c'est facile de voir d'où il vient, le 5. 5, c'est le cardinal de l'urne. C'est le nombre d'éléments de l'urne, donc c'est le cardinal de E. D'accord? Et puis, ce nombre qui apparaît, finalement, c'est là, si on a 3, c'est parce qu'on a fait un tirage de 3 listes. Donc, si j'appelle P égale à 3, d'accord, ça ici, c'est juste le nombre total, N, qui est 5, moins ces 3 éléments pour avoir cela. Donc, en fait, ce 2, il se lit plutôt comme 5 moins 3. Donc, on va plutôt l'écrire comme ceci. D'accord? Donc là, on reconnaît dans 5 nombre d'éléments de le nombre de boules. Et 5 moins le nombre de tirages. Voilà. C'est l'écriture la plus simple. D'accord? Donc, plus généralement, si vous faites P tirage et que vous avez un nombre de boules qui est N, eh ben, ça va vous faire N moins P factoriel. Ok? Voilà, donc là on a 5 factoriels sur 5 moins 3 factoriels comme nombre d'arrangements. D'accord? On va revenir sur le diagramme du dessus. Le nombre d'arrangements, c'est donc ici. Nombre de 3 arrangements d'éléments de E. Ça va être 5 factoriels divisé par 5 moins 3 factoriels. D'accord? Donc on pourrait l'écrire comme ceci. C'est égal à n factoriel
divisé par n moins p factoriel, avec n c'est le cardinal de E, et p c'est nombre de tirages ici, nombre de choix d'éléments. D'accord? Voilà. Donc, lorsqu'on a compris ça, on a compris le concept d'arrangement. C'est des tirages successifs sans remise pour le même problème du choix de 3 éléments successifs mais sans remise dans une urne qui contient 5 boules. Voilà. Et le cardinal se compte donc avec des factoriels. Donc là, on a validé le deuxième point. Ce qu'on appelle les arrangements. Et puis donc, il y a un dernier truc qui intervient, qui est ce qu'on appelle les combinaisons. D'accord? Voilà. Et donc, en fait, pour arriver à la notion de combinaison, eh bien, c'est exactement la même expérience qu'avant. Donc, on a toujours une urne avec 5 boules. On a toujours du choix de 3 éléments. Mais contrairement à tout à l'heure, eh bien, le tirage n'est plus successif, il est simultané. De 3 boules dans l'urne. Voilà. Et donc ce tirage simultané de 3 boules dans l'urne a la conséquence suivante. Eh bien, tout à l'heure, je vous avais dit, par exemple, si j'avais tiré B3, B4, B5, ça veut dire que j'ai pris B3 au premier tirage, B4 au deuxième et B5 au troisième. Mais si par exemple j'avais B4, B3 et B5, en fait ça, je peux pas les distinguer. C'est-à-dire que pour moi, dans le monde des tirages simultanés, c'est qu'une seule et même chose. D'accord? C'est pour ça que, grosso modo, pour dire que l'ordre a une importance, on met des parenthèses en maths. Et pour dire que l'ordre n'a pas d'importance, ça veut dire que c'est juste une collection d'objets. Donc ça veut dire que ça correspond au même élément. D'accord? Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a combien de façons d'obtenir tous les tirages successifs avec B3, B4 et B5? Bah, grosso modo, vous avez 5 possibilités. Enfin non, juste avec B3, B4 et B5. Donc vous avez 3 possibilités ici, c'est-à-dire vous avez B3, vous avez B4 et vous avez B5. D'accord? Là vous pouvez avoir B3, B4, B5. 3 possibilités ici. Mais une fois que vous avez choisi B3, B4 et B5, vous allez avoir plus que 2 possibilités pour celui-ci. C'est-à-dire vous allez avoir B3, B4 ou B3, B5. Et le dernier va être distingué. D'accord? Donc là, vous avez bien sûr 3 possibilités, à savoir soit vous prenez les B3, soit vous prenez les B4, auquel cas là vous allez avoir B4, B5, B3, soit vous allez avoir B5, et ben B3, B4, soit vous allez avoir B5, B4, B3. D'accord? Donc ça fait en tout, finalement, on voit, j'ai fait les 6 possibilités. En gros. Mais pour faire les 6 possibilités, eh bien, grosso modo, j'ai 3 choix du premier élément. B3, B4 ou B5. Et une fois que j'ai choisi le premier élément, ben, j'ai plus que 2 possibilités. Et une fois que j'ai choisi les 2 éléments, ben, le dernier, j'en ai plus qu'un seul. Donc ça va faire 3. D'accord? Donc vous allez avoir, en gros, ce 6, ça correspond en fait 3 factoriels
éléments différents. Donc si je résume, grosso modo, vous avez 3 factoriels arrangements différents qui correspondent au même élément dans le monde des tirages simultanés. Bon ben vous avez plus qu'à faire ça avec tous les arrangements possibles, d'accord. Grosso modo, en sommant, vous allez avoir 3 factoriels fois toutes ces valeurs différentes possibles, d'accord, fois le nombre de combinaisons. D'accord, hein, j'ai 3 factoriels ici pour une seule et même combinaison. Et si je somme sur toutes les combinaisons, là ici ça va me faire 3 factoriels fois nombre de combinaisons. Et bien en fait, 3 factoriels fois nombre de combinaisons, ben, grosso modo ça va me faire tous les arrangements. Voilà. Or le nombre d'arrangements, je l'ai vu tout à l'heure là dans ce problème, c'était 5 factoriels divisé par 5 moins 3 factoriels. Eh bien, qu'est-ce qu'on en déduit? Nombre de combinaisons eh bien, c'est égal à 5 factoriels divisé par 3 factoriels divisé par 5 moins 3 factoriels. Voilà comment j'arrive à obtenir donc le nombre de combinaisons, c'est-à-dire le nombre de choix de 3 boules simultanément dans l'urne. Je me suis servi bien sûr du nombre d'arrangements ici. Et là, vous pouvez remarquer la chose suivante. Par définition, ça, c'est égal à 3 parmi 5. D'accord? Voilà. Et en fait, c'est exactement pour ça que ce nombre, on l'appelait 3 parmi 5, parce qu'en fait, ça correspond à la situation pratique suivante, le choix simultané de 3 éléments parmi 5 éléments. Voilà. Donc on voit apparaître finalement, dans ma façon de compter, exactement le binôme de Newton. Enfin, les coefficients binomiaux, excusez-moi. Voilà. Donc ici, on a compris qu'est-ce qui différencie ces 3 objets. D'accord. Liste, arrangement et combinaison. D'accord. Liste, tirage successif avec remise. Donc ça va faire du n puissance nombre de tirages. Arrangement, tirage successif sans remise. Donc ça va faire du n factoriel divisé par factoriel de n moins le nombre de tirages. Et combinaison, ça va être nombre de tirages parmi le nombre d'éléments. D'accord? Tirage successif avec remise pour le premier. Tirage successif sans remise pour le deuxième. Et tirage simultané pour le troisième. Voilà, on a fait le tour de ces 3 objets, à essayer sur un exemple de comprendre, d'extraire les formules générales du nombre d'éléments. Voilà, donc maintenant, plus qu'à distinguer dans les situations pratiques, dans quelle situation on est, et on a gagné. Je peux terminer par une dernière remarque, c'est que lorsque vous avez successif, donc je vais le mettre peut-être en bleu ici, lorsque vous avez successif ici et ici, ça veut dire que c'est modélisable avec un arbre. Chose que vous perdez avec des tirages simultanés. Voilà!
c'est exactement ça le cœur de votre cours de dénombrement. Il y a d'autres choses dedans, mais le cœur de ce qu'il faut maîtriser, si vous voulez, c'est ce protocole. Donc une fois que vous avez compris ce que je viens de vous dire, eh bien vous pouvez lire le document de cours plus en détail, et après s'entraîner en pratique et distinguer liste, arrangement, combinaison, et de mélanger tout ça pour répondre à des problématiques plus ou moins sophistiquées. Voilà pour ce tuto. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain tuto. Exactement.